Voilà, donc le premier chapitre de Echa, hein, il commence par... moi, je ne sais pas si j'aurais commencé par ça, mais il commence par l'exil. C'est-à-dire que Echa, comme on a dit, Echa, c'est l'étonnement. C'est-à-dire la ville pleine de vie, pleine d'animation, qui pas uniquement réunissait le Ham Israël, mais même le monde entier, elle est passée par là-bas, elle est dépeuplée, elle est vide. La ville de David est vide. Elle est vide. Et donc, Jérusalem qui était symbole de la puissance de Ham Israël, Jérusalem qui était symbole de la force de... C'est quoi la puissance de Ham Israël? C'est quoi la puissance? C'est-à-dire quoi la puissance de Ham Israël? La puissance de Ham Israël, c'est un peuple en bonne santé, un peuple plein de vie, plein de vitalité, pétillant, un peuple respecté, un peuple qui a des admirateurs, des alliés. Et donc, au début de ce pérec-là, hein, le prophète Jérémie, Yirmiyahu, il vient d'écrire la perte de deux choses qui sont intimement liées. C'est de la population de Jérusalem. La ville est dépeuplée. Et pas uniquement elle est vide de population, elle est vide de population juive, de population goy, quoi. Elle a perdu sa population, elle a perdu ses admirateurs. Vous me suivez ou pas? C'est comme je donne un exemple, la ville Paris, qui est une ville touristique number one of the world. Et bon, il y a aussi quand même des millions d'habitants dans la région parisienne, donc c'est la ville de France, c'est la ville du monde, ouais, la ville avec ce qu'on est en train de comparer, mais juste pour donner une idée. Et tu arrives, Paris est vide. Alors vide de quoi? De sa population, les Parisiens, les Parigots, tronche de. Et ouais, tête de veau. Et il n'y a plus de Parisiens, il y a plus de Japonais. Hein? Non, ils adorent les Japonais aller à Paris. Les Chinois aussi. C'est plus les Chinois. Hein? Donc Jérusalem qui était doublement peuplée, puisqu'il y avait le Ham Israël, il y avait les Goïms qui étaient impressionnés, quoi. Les psukim qui traduit ce caractère, cette position centrale dans le monde de Jérusalem. Eh bien, l'exil a fait de cette ville une ville exsangue, une ville dévitalisée, une ville fantôme, quoi. Ah, ici, on ne parle pas qu'elle a été rasée, qu'elle a été détruite. C'est pas ça la Nekuda. C'est pas ça la Nekuda. Est-ce que ici, peut-être ça traduit la période où, la première période, vous savez qu'il y a eu deux périodes dans la stratégie de Nabu. Qu'est-ce que tu as noté là, Jonathan? Qu'est-ce que j'ai dit pour l'instant? Il y a deux choses. L'exil, c'est on voit la ville dépeuplée, on attend la deuxième chose. Non, j'ai dit deux choses déjà. Non. J'ai dit deux choses déjà. Ville dépeuplée. J'ai dit deux choses déjà. Chose. J'ai dit deux choses déjà. C'est quoi la deuxième? Ben voilà, c'est pour ça que je vous interlocute. Hein, j'ai dit deux choses. Il y a deux choses. De l'exil qui ont perdu la population. Voilà. Reste de l'admiration des autres. Voilà, il a dit deux choses. Population, respect, aspiration des autres. C'est deux choses. Bah, je sais pas. Pas besoin de le dire, c'est deux choses différentes. Non, perdre sa population et l'admiration, j'ai pas besoin de vous dire que c'est deux choses différentes quand même. Ah ouais, toujours c'est mieux, c'est toujours là. Oui, pourquoi m'appeler? C'est quoi ton problème, Aurel? Comment t'arrives en souriant?
Comment tu as les forces? Donc peut-être ça fait allusion à la première étape dans la victoire des Babyloniens, qui était qu'ils ont pris les Talmidei Chachamim, ils ont pris la cour royale, ils ont pris et ils ont placé là-bas Tzidkiyahu pour gérer ce qui reste à gérer dans cette ville défaite. Il y avait encore le Beth Amikdash dans cette première étape-là, il n'a pas encore été détruit, mais il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire, les Talmidei Chachamim, les, la jeunesse, exiliée aussi, la jeunesse, la royauté, il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est une ville en ruine, quoi. Donc il y a Choliot que le premier chapitre, ouais, il parle de la première, bien que c'est pas un livre chronologique, ouais. Même Yirmiyahu, dans ses prophéties, le livre de Jérémie, il n'est pas chronologique. On n'a pas tellement de livres d'histoire, quoi. Bon, livre Yamim, c'était chronologique, ouais. Mais Yirmiyahu, c'est pas, quand tu lis un peu Yirmiyahu, il y a des passages, là, il parle avant la destruction, après la destruction, il revient, il repart. Il y a plutôt un lien logique que chronologique. Un peu comme dans la Torah aussi. Lien logique qui passe avant le lien chronologique. S'il y a des idées qui doivent être raccrochées l'une à côté de l'autre pour bien développer, pour bien t'approfondir, alors on fait abstraction du problème chronologique. D'abord, viens, on finit ce sujet-là, qui s'est passé à différents moments. Peu importe, c'est pas au même moment, ça renforce l'idée. C'est ça l'idée que c'est pas que la Torah n'est pas chronologique. Il y a des ignorants qui disent la Torah n'est pas chronologique. C'est de l'ignorance. C'est pas vrai que la Torah n'est pas chronologique. C'est que l'aspect logique passe avant l'aspect chronologique. Mais la Torah est chronologique. Mais l'aspect logique passe avant. Comme maintenant, pour expliquer une idée, on a besoin de rapprocher différents épisodes à des périodes différentes pour bien approfondir sur le sujet. Alors là, on va mettre de côté la chronologie, mais c'est pas qu'il n'y a pas de chronologie. Il y a une chronologie, mais des choses plus importantes. C'est clair ce que je viens de dire, Nathan, ou pas? Souvent, les gens disent la Torah n'est pas chronologique. Alors, ils ont mal compris le propos d'un rave, ou bien un rave n'a pas compris le sujet, ou bien il l'a mal transmis. C'est que quand il y a marqué En Mukdam et Meuchar Torah, ça veut dire que la Torah n'est pas que chronologique. Il y a d'autres paramètres qui interviennent qui ne sont pas moins importants. Mais s'il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison que la Torah ne suive pas les événements selon l'ordre chronologique. Il n'y a pas de raison. Surtout quand on raconte des histoires. Il faut toujours justifier pourquoi ici, si maintenant la Torah ou le Navi, il n'a pas suivi l'ordre chronologique, pourquoi ici il n'a pas suivi l'ordre chronologique? Qu'est-ce qui l'a amené à préférer autre chose? Et c'est pas pour rien, c'est pas que la Torah s'amuse à nous embrouiller avec des dates. Stam, pour noyer le poisson. Non. Ça, c'est un manque d'intelligence de partager une telle opinion et de croire que des Chachamim, ils aient pu dire une chose pareille. Ouais. Alors, si maintenant, si c'est vrai ce que je dis, je ne l'ai pas encore prouvé, mais j'essaie de comprendre pourquoi on commence. On parle, tu vois, Echa Yashva Bada Da'ir Rabati Am. Aïta Kalmana, Rabati Bagoim, Sarati Bamedinot, Aïta Lema. Donc, toi, ici, tu as une belle introduction de ce que je viens de dire. Prends une feuille, ne viens pas comme ça. On dirait un scout perdu dans la forêt. Donc, tu vois ici les deux points clairement énoncés, David, toi qui les attendais avec tellement d'insistance et d'impatience. Echa Yashva Badad. C'est quoi Badad? Hein? Seul. Alors, ça, c'est une traduction littérale juste, contextuelle, fausse. Ça ne veut rien dire que la ville, elle siège seule. Ça ne veut rien dire. Dépeuplée, ça.
Comme on compare la ville à une almana, l'almana n'a pas de mari, elle est seule. C'est-à-dire, tu vois une maison avec la femme, le mari, les enfants. Cette maison, elle est vivante, elle est peuplée. Quand tu vois l'almana, hein, elle est seule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de population. Donc tu vois Jérusalem, quelques bedeaux dans la ville, il n'y a plus rien, quoi. C'est l'ombre d'une ville. Donc Badad, il dit Rashi, j'ai dans la nouvelle traduction que vous n'avez pas, mais comment est-elle assise? Vidée de sa population. J'ai mis en note Rashi qui dit Galmud miyoshvea. Vechen katav Rashbam, vechen aïr azot tamid aïta neugaliot. Rabba ve'atsuma berov ama. Donc elle est abandonnée de ses habitants. C'est ça la Nekuda. Aïta Kalmana. Alors nous on avait posé la question pourquoi Aïta c'est au passé. Alors j'ai finalement trouvé le Rashbam, il dit Aïta lachon ove. Vechen yashva lachon ove. Gam berov migala lachon ove. C'est-à-dire que le Rashbam il dit non, c'est une tournure poétique qui peut s'exprimer aussi, qui peut exprimer également le présent. Il justifie pas pourquoi. Mais il pose la question, il répond. Ouais, non, c'est du présent, c'est pas. Faut pas traduire au passé. Le traducteur rigoureux ne devra pas dire comment la ville était vidée de ses habitants. Et vidée de ses habitants. Pourquoi c'est au passé? Loyodea. C'est comme ça qu'il faut traduire. J'ai pas mal cherché, j'ai pas trouvé quelqu'un qui justifiait. Ouais. Mais moi, mon grand défaut de formation de rabbin, c'est que j'ai pas étudié de grammaire juive. J'ai pas fait ça s'enseigne pas dans les yeshivot. On fait pas de la grammaire juive dans les yeshivot. Ouais. Et donc, peut-être à qui c'est Rachami, mais dans les yeshivot normales, officielles, générales, ils font pas de la grammaire. Ils font pas de dekdouk, ils font pas de grammaire. Donc, j'ai pas eu cette formation. Moi, j'ai demandé au fils de Rav Bazous de me faire un shiur, il n'a pas voulu. Donc, il n'a pas le temps. Donc, j'ai pas pu compléter cette formation. Donc, je me débrouille avec les commentateurs sur place en général. Je n'ai pas des notions générales. Vous n'avez pas la chance d'avoir un Talmid Chacham qui vous enseigne ce sujet. Rabati Bagoyim. Rabati Bagoyim, c'est pas qu'elle est remplie de Goyim. Ouais. Elle est si puissante parmi les peuples, j'ai marqué. Rabat, c'est grand. Grande parmi les peuples. Sarati Bamedinot, souveraine parmi les provinces. Elle est devenue tributaire. Donc on voit, elle a perdu sa population, elle a perdu sa place dans le monde. D'accord? Et là, Acharon, il y a Rishon et Acharon. Maintenant, on explique le Acharon. Après, on va expliquer le Rishon. D'abord, on explique le Acharon. Bachotifke Balaila. Tu as trouvé le passouk Aurel ou pas? Oui. Alors, Rashi rapporte ici un remez Bachotifke au premier et deuxième Beth Amikdash. Balaila, il y a un remez au fait que le Beth Amikdash a été détruit dans la nuit. Donc, le Ikar Agulul, c'est Domel Alayla. Bon. Mais bon, Al-Pipchat, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de la destruction de Beth Amikdash ici. Al-Pipchat, on ne parle pas de la destruction de Beth Amikdash. Vedi Ma'ata Alecheya, les larmes, ses larmes sur ses joues. C'est-à-dire quoi, ces larmes sur ses joues? Ça exprime quoi, Jonathan? Non, mais pourquoi sur ses joues? Les larmes, ça pousse sur les joues. Non. Non. C'est pas sur les joues, les larmes? Non. Voilà. En la menachem mikol oavea. La réponse, en la menachem mikol oavea. Elle n'a pas de consolateur de ses anciens amis. Quand quelqu'un il pleure, t'es un ami, tu sais, non, non, ne pleure pas.
Le Midrash, il dit carrément qu'ils avaient les mains liées dans le dos quand ils sont partis en exil. Ils ne pouvaient même pas se sécher leurs larmes. Ni eux, ni les autres. T'entends, Aurel, ou pas, l'ambiance? T'es en forme ce matin? Israël qui ne séchait pas les larmes de Jérusalem. T'as déjà vu des larmes à Jérusalem? Où il y a marqué, tu peux me marquer où il y a marqué Jérusalem ici? Où il y a marqué Jérusalem ici? Jérusalem, on en parlera au Passouk 7, je crois. On commencera à parler de Jérusalem, Passouk 7. Pour l'instant, on ne parle pas de Jérusalem. On parle de la ville. C'est quoi la ville? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la ville? C'est quoi la ville? C'est quoi la ville? Ça représente quoi la ville? On l'a expliqué depuis 10 minutes. C'est quoi la ville? C'est les murs, les pierres, les arbres, les mouches. Voilà la population. Donc, vas-y, réponds à ta question, Léon. Oui, donc C'est quoi la question de Léon, David? José m'a envoyé un message. Qu'est-ce qu'il dit, José? Justement, il me demande si je suis au Chilo et je lui dis, tu me demandes comment ça va. Vous avez des non, il y a longtemps qu'on n'a pas de ces nouvelles. Non, ce qu'il a demandé à Léon, c'est clair, parce qu'on ne sait pas, on parle de la population, on parle des gens, on parle de la ville, c'est qui les larmes, qui fait qui les... Alors, moi, j'ai tout répondu. Aïr, c'est la population. Une ville, c'est le sujet que j'ai eu au bac français. La population, c'est pas une ville. Voilà, Hadar. Une ville, elle a deux choses. Elle a une réalité intérieure et une réalité extérieure. La réalité intérieure, c'est sa population. La réalité extérieure, c'est comment le monde voit cette ville. Elle a perdu les deux. Elle est vide et on la voit plus comme une ville. Une ville fantôme n'est plus une ville. Tu vois, par exemple, à l'entrée de Natania, il y a un panneau de toutes les villes jumelées. Oui, Nice. Toutes les villes jumelées. Il y a plein, il n'y a pas que Nice. Il y a même là, ils ont fait une place de Sao Paulo, je ne sais pas quoi, là avec un globe, là. Oui, oui. Je ne sais pas quel truc du Brésil, je ne sais pas quoi. Ils ont trop d'argent. Voilà. Ils font tout pour ne pas aider les Talmud et Torah religieux, mais ils ont trop d'argent, du coup. Non, non. C'est clair ou pas? Donc, une ville qui est importante, eh ben, d'autres villes veulent se jumeler avec elle. Dire, ouais, moi, je suis un copain de Jérusalem, moi, tu sais. On connaît tout ça. Ouais. Ah, tu connais Jérusalem? Là, elle est vidée, c'est plus une ville. Donc, tout le monde se fout de sa tronche. Jérusalem, je ne connais pas, moi. C'est quoi ce truc-là? C'est comme, je sais pas, on va dire, la ville, on va dire Kiev. Non? Un mec, il avait dit, ouais, j'ai un petit magasin à Kiev, sur la place, toujours du Nord. Non, je ne connais pas, jamais eu de magasin là-bas. Ah là là. Donc, c'est une bonne introduction qu'il a fait le prophète ici ou pas? Donc, d'abord, il développe le fait qu'elle a perdu. Non. D'abord, elle développe. Le Passouk 1, c'est l'introduction. Le Passouk 2, c'est le développement sur le deuxième point. Il n'y a pas d'ordre. Quel rapport, ça? Quel rapport? Il n'y a pas de chronologie. C'est logique, là, c'est pas chronologique. Il y a un ordre chronologique entre la perte de population et la perte d'alliés. Quel rapport? C'est deux idées. Ce n'est pas deux événements historiques. On pourrait dire n'importe quoi. On n'est pas obligé de dire qu'il y a un lien chronologique. On n'est pas obligé, rien ne nous pousse à ça. C'est deux notions liées. Une ville, elle est définie par sa contenance intérieure et ses relations extérieures. Pas besoin de dire que c'est chronologique. Il n'y a aucune raison de se casser la tête de rentrer dans une telle configuration intellectuelle. Donc, d'abord, on développe le deuxième point extérieur, puisqu'on vient d'en parler. Rabati Bagoim, Sarati Bamedinot.
Bachotivke balayla vedi ma'ata lecheya. En la menachem mikol oavea. Elle n'a pas de consolateur de tout ce qu'il aimait. Kol re'eya, 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 bagdouva. Tous ses proches l'ont trahi. Ayoula les oivim se sont changés pour elle en ennemis. Ça on connaît souvent dans l'histoire d'Israël. Les copains qui disent je te connais pas. Nous, on pensait que c'était une ville puissante avec une grande population, c'était une ville avec des alliés, avec des admirateurs, etc. Là, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est Echa, l'étonnement. L'étonnement sur la puissance de la ville. Galta Yehuda Merani. Donc, puisqu'on n'a plus d'alliés, on est toujours sur le sujet des alliés. Donc là, on parle méfourage de l'exil. Galta Yehuda. On ne dit plus maintenant Haïr, on dit Yehuda maintenant. Ça complète, Jonathan. Parce que cette ville-là, c'est une ville de Judée. La population là-bas, c'est globalement la tribu de Yehuda. Aussi Binyamin, mais c'est globalement la tribu de Yehuda. Donc Galta Yehuda, Meroni ou Merov Avoda. On a expliqué que Meroni, ça ne veut pas dire. Il y a une marloquette. Est-ce que ça veut dire à cause de la pauvreté ou dans la pauvreté? Si on dit à cause de la pauvreté, on parle de quoi? Non. Si on dit à cause de la pauvreté, c'est faux. C'est faux. C'est pas à cause d'un problème économique qu'ils sont partis de la ville. C'est faux. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Il y a une guerre. Donc comment on explique que maintenant elle a été en exil à cause de la pauvreté? Mirov, Mironi, Mirov Avoda. Comment on a expliqué? On l'a expliqué. Les Chémoni. On ne parle pas de la pauvreté, on parle du pain pauvre. Parce que c'est sûr que ce n'est pas à cause de la pauvreté. Ou bien t'expliques l'effet Pshat, qu'elle était exilée dans la pauvreté, mais si tu dis à cause, ça devient allégorique. On ne peut pas dire à cause de la pauvreté, c'est à cause de la défaite militaire qu'elle n'était pas. Elle allait très bien économiquement. Donc c'est une allusion au fait qu'elle était exilée à cause du fait qu'ils ont arrêté de manger la matzah et de manger le chametz, à cause de Mirov Avoda, de l'Avoda Zara, de ne pas d'avoir fait souffrir le Eved Ivri. Elle a oublié sa dépendance à Dieu. C'est le cours où Bernard était présent. José, sa femme. Il n'a pas accroché, c'est tout, ça arrive. Non, pas du tout. Au contraire, il m'a dit. Non, ben, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais je sais pas, j'ai l'habitude. Je connais beaucoup plus de gens qui n'apprécient pas le cours que qui l'apprécient. Ça me fait partie de Mishenir Nasrav. Ouais. La femme de Joseph peut opérer une opération délicate aux yeux à Dassa, Jérusalem. Bora, pas parfait. Galta Yehuda Meroni ou Mirov Avoda. Donc il y a deux pirouches, Léon. Je t'ai déconcentré avec Bernard. Il y a deux pirouchim ici. Tu notes rien, Léon. Qu'est-ce qui va rester de toi? Quoi? Pourquoi? Qui te déconcentre? Non, sans ça, tu y arrivais très bien tout seul. Maintenant, c'est un monsieur qui a fait venir. Je peux mettre une remarque? Non, comme d'habitude. Hein. Oui, j'imagine que ce que tu appelles lié au sujet n'est pas pour moi lié au sujet. J'ai entendu un. Voilà, on continue. Yashba Bagoim, Lomatsa Manoa. C'est-à-dire, déjà, on a été exilé dans la souffrance. Alors, normalement, quand tu es exilé dans la souffrance, tu arrives, tu es tranquille quand même. C'est-à-dire, bon, il y a une fin à la souffrance. Non. Yashva, c'est Afilouk chez Yashva Bagoim, Lomatsa Manoa. Elle n'a toujours pas trouvé de repos. Continue à subir les persécutions.
comprends, Dan, ou pas? Ou pas trop? Ou quand même? Kol Rodfea Isigua Ben Ametsarim. Alors, ça veut dire quoi? C'est que même quand ils ont voulu fuir, c'est au bout d'un moment, ouais, des gens, ils essaient de fuir, d'accord? Et maintenant, on a été exilés. Dans notre exil, on n'est pas mieux. Donc la population, elle reste défigurée. La population elle reste écrasée. Elle ne s'est pas épanouie ailleurs. Et même quand elle essaie de partir et de fuir, elle se fait attraper. C'est vraiment une clala, quoi. C'est-à-dire quoi? Isigua ben Ametsarim. Alors, Metzar, c'est la frontière. Ouais. Metzar, c'est la frontière. Et quand maintenant elle essaie de sortir de la frontière, Nagid, le mec, Nathan, écoute, le mec, il est en France, sous Vichy. C'est pas trop pétillant, il essaie de partir. Ouais. Et il arrive à la frontière espagnole. Les mecs de Franco les ramènent chez les Allemands. Il arrive à la frontière, je sais pas, belge, ils sont ramenés par les Allemands. Il arrive à la frontière italienne, ils sont ramenés par les. Isigua Ben Ametsarim. Tu arrives à la frontière. Liberté. On se fait rattraper. Donc, on est en exil et on reste en exil. Comme on dit, en manos. En il faut les voir. Parce qu'on a perdu nos alliés. Donc, puisqu'on n'a plus d'alliés, deux conséquences. Écoute bien, Dan. Puisqu'on n'a plus d'alliés, deux conséquences. Première conséquence, les pays dans lesquels on va être plongé, même si on va être avec d'autres peuples, etc., on va nous cracher dessus. On n'a plus d'alliés. Aucune compréhension, l'indifférence, la haine, la moquerie. On est haï de tous. Donc même en France, on arrive en France et tout, le petit peintre portugais sous notre tête. Mais attends, qu'est-ce que tu es portugais, toi? Tu n'es pas moins étranger que nous. C'est des juifs, il y en avait depuis des millénaires en France. Toi, tu débarques. Ouais. Ce couple moustachu débarque. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Hein? Ouais. Il vient avec sa femme. Jonathan, regarde. Tiens bon. Ouais, toi. T'entends ou pas, Jonathan? Comme on a perdu les alliés, donc déjà, on a pu être exilé dans la souffrance. Il n'y a pas maintenant l'ONU qui s'est opposée. On a pu être exilé dans la souffrance. Ouais. Arrivé en pays d'exil, on a continué à être persécuté parce que personne ne va s'opposer à ces persécutions. Ce qu'on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On n'avait pas d'alliés, même les Américains, ils ont laissé les camps de concentration, les camps d'extermination, ils n'ont pas bombardé les trucs. D'accord? Et là, on essaie de fuir, on nous ramenait dans la main des Allemands. C'est parce qu'on n'a pas d'alliés. Si on avait un minimum de considération internationale, eh bien peut-être notre exil aurait été peut-être moins cruel. C'est-à-dire au moment où on a été exilé, notre nouvel établissement aurait été peut-être moins cruel et notre fuite aurait été peut-être possible. Donc je veux dire, ça c'est une illustration que on n'est plus Sarati Bagoïm, on n'a plus cette représentation honorifique parmi les nations où on a une place. Comme on n'a plus de place pour les nations, un peuple qui a perdu sa représentation internationale, tout est possible. C'est une question, c'est une illustration, ce que tu nous dis. C'est quoi exactement? Ça illustre. C'est la même chose. La ville, c'est la population. Donc Jérusalem, en tant que peuple puissant, qui est représenté dans la ville, puissant, qui est admiré par les nations, il a perdu les deux, cette admiration. Cette admiration, on commence par l'admiration parmi les nations, ouais, c'est que donc tout le monde est indifférent à sa souffrance, pas uniquement indifférent, hein, même ils nous, comment dirais-je, ils nous trahissent. Pas uniquement ils sont indifférents, ils nous trahissent. Des fois, ils participent à la torture mondiale.
la Croix-Rouge, qui a sauvé tous les SS. Hein? Je n'ai pas entendu? Pas de Jérusalem, d'Israël, Oui, oui. Oui, oui. c'est pas enfuir, c'est pas exiler, c'est pas. Non, pardon. Je sais pas, peut-être pendant l'exil, il y a אני לא יודע. Quand tu passes d'Israël à Babylone, tu passes par des pays, ouais. Peut-être en passant par les pays, ils ont essayé de fuir, on les a rendus aux Babyloniens. On leur a pas donné, comme il y a marqué, tu sais, Amon et Moab, ils ont donné de l'eau salée, les trucs. Alors qu'ils ont un caractère avec Abraham Avinu, c'est descendant de Lot. Ouais, ils auraient dû témoigner une certaine compassion, une certaine. Nous, on a aidé Lot. Non, au contraire, ils ont profité d'être Ishmaélim, pardon. Ishmaélim. Ouais. Ishmaélim. Et qu'est-ce qui est marqué pour Amon et Moab? C'est par rapport à Bnei Israël, ça. Ouais, non, c'est autre chose. Non, ça... Mais je crois qu'il y a aussi. On va voir dans la suite un autre truc d'Amon et Moab. Ouais. Ils sont venus profaner le Beth Amikdash. Ouais, ouais. Mais Ishmaélim, toi, tu dis. Donc, Echolot, c'est un remèze au Ishmaélim. Que Ishmaélim, quand même, c'est nos cousins. Ouais. Et donc, Echolot sur la route. Parce que c'est vrai que historiquement, hein, quand on est arrivé à Babel, on a été apprécié quand même. L'Omatsa Manor, c'est pas clair. On voit pas qu'elle a été persécutée en terre d'exil. Ouais, pas tellement. Sur la route, oui. On ne laissait pas s'arrêter, on ne laissait pas prier. Mais pourquoi marquer Yashva Bagoïm, je ne sais pas. Ouais. Tu as Kol Rodfe à Sigoua, Kol Rodfe, hein, c'est-à-dire. Banamet Tsari. Alors, l'autre, c'est sur la route, Yacholiot. Bon, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est pour te traduire. Ouais. Ça aurait pu se passer comme ça, parce que quand tu n'as plus d'alliés, c'est ce qui se passe, quoi. Est-ce que vraiment c'est passé? Parce que ça, il y a la klala et puis c'est la miséricorde d'Hachem dans la klala aussi. Non, quand tu n'as plus de reconnaissance internationale, il peut arriver tout ça. Que l'exil, il se passe cruellement, on vient te tirer par des chaînes, on vient te fouetter, personne ne dit rien. Que dans le pays où tu arrives, au lieu qu'on te laisse un peu, on continue à t'écraser sous la botte. Et là, ceux qui fuient, on les ramène à l'ennemi. Ça, c'est ce qui se passe quand on perd les alliés. La page toute, ce texte-là a été écrit avant la destruction du Beth Amikdash, ouais. Pas après. Puisqu'on voit que ça a été écrit par Irmia et ça a été brûlé par le roi et ça a été réécrit. Donc, c'était écrit avant. Donc, c'est prophétique un peu. C'est-à-dire que je vous l'avais dit, quoi. Il vient présenter au roi ce qui va se passer comme si ça s'est déjà passé. Pour le plonger dans la douleur. Pour le plonger dans l'horreur. Tu comprends ou pas? Comme un message de propagande, tu vois. Voilà, ce qui va arriver, les gens qui. Le Pen va faire une petite vidéo sur la France arabe. Après, il y avait un truc comme ça quand j'étais jeune. Il y avait. C'était peut-être les inconnus, j'en sais plus, c'était quoi? Ça dit quelque chose ou pas? Les envahisseurs. Les inconnus, non, les inconnus. Il avait fait un truc genre. C'était des émissions télévisées. Et le mec, c'est en arabe, c'est traduit en français. Ça me dit quelque chose, ouais. Ce qui est loup, tu vois un truc comme ça, tu vois. Alors, ça te plonge dans un avenir proche. Mais c'est déjà arrivé. Alors, les Havdil et les Fevdalot, c'est ça, tu nous plonges déjà dans. Est-ce que Hachem, dans sa miséricorde, il a tout accompli de ce qu'il y avait dans Megillat Esther? C'est encore un autre problème, ça. Mais au moment où il a dit, c'est ce qui aurait dû arriver. Quand il n'y a plus d'alliés, c'est ce qui aurait dû arriver. Ça, c'était donc la première partie du premier Pérec, qui est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'alliés? Qu'est-ce que c'est perdre d'alliés? Qu'est-ce que c'est la déchéance de Jérusalem qui est elle admirée, elle avec plein d'amis, et c'est l'inverse. C'est ça. Et après, au Passouk d'Alet, on commence à expliquer c'est quoi la ville dépeuplée. D'accord?
avec toutes ces différentes implications, conséquences et drames. C'est clair ou pas? Vous suivez? Ou je vous ai complètement dormi? Aurel, je t'ai embrouillé ou pas? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça en 2 mots? Jérusalem, elle est seule, députés, C'est-à-dire quoi seul? personne qui la soutient. Son peuple, aucun respect de Donc c'est pour ça qu'ici on parle de Eir. Ouais. On parle ici que la ville n'est plus une ville. Après, on va, tu vois, il y a plein des expressions. Après, il y a Yehuda, c'est le peuple. D'accord? C'est le peuple. Après, il y a une autre expression, c'est Tzion. Et après, Bat Tzion. Et après, Yerushalayim. Et à la fin, on vient sur Yerushalayim, Tzion et Yaakov. D'accord? C'est-à-dire que pour l'instant, on a justifié pourquoi on a parlé de Ir et de Yehuda. Ir, c'est une ville qui représente des choses, le peuple et la relation à l'extérieur. Yehuda, c'est le peuple, et là on parle de la galoute du peuple, hein, Galtaï, le peuple de Yehuda qui a perdu ses alliés, comment il vit la chose. Ouais. Et après, quand on dit la perte de la population, on va parler de Sion. Sion, qui est la région dans laquelle les pèlerins y montent, et les Kohanim y sont nourris, et il y a la joie dans les rues avec les bétoulotes qui font des rondes pour les mariages, et le Sanhédrin qui siège sous les portes de la ville. Il n'y a plus. D'Archet Sion à Velot. Donc, la ville dépeuplée, elle est décrite maintenant. Tu comprends la complémentarité d'Anne ou pas? Non? Quand il n'y a plus de population dans la ville, Sion, cette région, ouais, cette région de Sion, qui était remplie de vie et de gens, etc., elle est la Sion, ouais, vers lequel on montait pour les pèlerinages, dans lequel se réunissaient les Chachamim pour délibérer, dans lequel les Kohanim étaient nourris par le Maaser Sheni, par la Trouma, par les Korbanot. La joie était présente. Sion, cette région-là, ouais, elle est devenue endeuillée, Sion. Pourquoi Sion, cette région est endeuillée? Parce qu'elle a perdu sa population. Ce n'est pas la population qui est endeuillée. La population est endeuillée quand elle a perdu la ville, et la ville est endeuillée quand elle a perdu la population. C'est pour ça que les deux sont liés. Tu comprends un peu l'idée? La ville est endeuillée parce qu'elle a plus sa population, et la population est endeuillée parce qu'elle n'est plus dans sa ville. Tu me suis un peu ou pas? Et après, on dit Vayetse mi bat Sion koladara. Toute sa splendeur est partie de la fille de Sion. Ayus Sarea Kayalim. Tellement elle a tout perdu. Ouais, la fille de Sion. Alors, je pense que Sion, c'est la région, et la fille de Sion, ouais, c'est la prunelle de la région. C'est Mamache, la ville de Jérusalem, la ville sénatoriale, les quartiers de la prêtrise et de la royauté. C'est Bat Sion. Donc, Sarea, ils étaient comme des serfs, affamés, ouais, le Matsumere, quoi. Ils n'ont plus de quoi, ils n'ont plus d'endroit pour recouvrer leur force. Donc, ils ont été pourchassés. Pour chasser plus de force. Hein? Quoi? Non, ça se lit pas comme ça. Où t'as vu ça? Quel passouk? Vas-y, relis-le. Non, non. Sarea. C'est de Sarea. Il est marqué Chet chez toi? Sarea. C'est
Tzorer, c'est le persécuteur. Non, on n'a pas expliqué dans la traduction dans les mots. Je dis l'idée générale. L'idée générale. On parle de Ir, on parle de Tzion, on parle de Bat Zion, et après on va arriver à Yerushalayim. Voilà, on va s'arrêter là parce que Léon a sorti le livre.